Bien que blessée émotionnellement, Maria retrouva rapidement son calme. Elle mobilisa son réseau d'informateurs et découvrit la vérité sur Matteo et son lien avec Lorenzo. Plutôt que de riposter immédiatement, elle utilisa la même stratégie que par le passé, semer le doute. Elle envoya des messages anonymes à certains des alliés de Lorenzo, insinuant que Matteo cherchait à supplanter son propre père pour prendre seul le pouvoir. En parallèle, elle contacta discrètement certains prisonniers influents pour isoler Lorenzo dans sa cellule. Matteo, croyant avoir l'avantage, convoqua Maria à une réunion dans un lieu neutre. Il lui proposa un ultimatum: abandonne ton trône et laisse-moi diriger la famille. C'est la seule façon pour toi de survivre. Maria, imperturbable, répondit: tu es peut-être le fils de Lorenzo, mais tu ne seras jamais son égal. Et encore moins le mien. À ce moment, les hommes de Maria, postés en embuscade, capturèrent Matteo. Plutôt que de le tuer, elle lui offrit une chance: retourne voir ton père. Dis-lui que je suis prête. Qu'il vienne. Mais sache ceci, si tu reviens, je ne te laisserai pas repartir. Avec Matteo neutralisé et Lorenzo affaibli dans sa prison, Maria renforça encore une fois son pouvoir. Cependant, au fond d'elle, elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Lorenzo n'abandonnerait jamais. Quant à Matteo, il repartit, mais dans son regard, il n'y avait plus de haine, seulement une admiration silencieuse. Peut-être que dans une autre vie, ils auraient pu être alliés, ou plus encore.